sur ma chaîne YouTube nommée Ma Comptabilité. Aujourd'hui, comme dans ce même procédé, nous avons vu les effets de commerce dans la vidéo antérieure. Donc maintenant, nous allons voir la création et l'acceptation de l'effet de commerce. Chaque effet de commerce représente un effet à recevoir pour le fournisseur et un effet à payer pour le client. Effet à recevoir pour le fournisseur. Donc, la lettre de change relevée s'enregistre après acceptation de celle-ci. Le billet à ordre relevé s'enregistre à la réception de ce dernier. Alors, dans la vidéo antérieure, nous avons vu la définition de la lettre de change et du billet à ordre. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vous prie d'aller regarder. Alors, la créance client est transférée au débit du compte 412 client effet à recevoir. Donc, comme exemple de création d'effet chez le fournisseur, le critique que nous en passe chez le fournisseur, on débite le compte 412 client effet à recevoir pour. On peut débiter le compte 412 ou débiter le compte 4852 créance sur cession d'immobilisation effet à recevoir pour le crédit du compte 411 client ou le crédit du compte 4851 créance sur cession d'immobilisation en compte. Concernant les effets à payer par le client, la lettre de change relevée s'enregistre après acceptation de celle-ci et le billet à ordre s'enregistre à la création de ce dernier. Donc, vous voyez la différence. Le billet à ordre ici s'enregistre à la création de ce dernier. Pardon. Donc la dette fournisseur est transférée ici au crédit du compte 402 fournisseur effet à payer ou 482 fournisseur d'investissement effet à payer. Donc il faut dire que ces numéros de compte, ces différents numéros de compte proviennent du 6 roi révisé. Alors, comme écriture que nous passons chez le client, donc nous avons, on débite ici le compte 401 fournisseur ou le compte 481 fournisseur d'investissement et on crédite le compte 402 fournisseur effet à payer ou le compte 482 fournisseur d'investissement effet à payer. Alors, après avoir vu ces différentes notions, passons à l'application. On nous dit ici le 2 9e mois N, ma comptabilité adresse à ma compta à la suite d'une vente la facture numéro V2 suivante. Donc, on a quoi? Montant hors taxe 5 millions, remise 5%, TVA 18%, pour payer 100 000 francs. Le 5 9e mois N, ma comptabilité tire sur son client, ma compta, une traite numéro LC10 de valeur nominale 5 705 000 francs qui revient le même jour après acceptation. L'échéance est fixée au 20 10e mois N. Donc ici, le travail demandé, on nous dit en 1, présenter d'abord la facture numéro V2 et ensuite passer les écritures chez ma comptabilité et chez ma compta. Donc, corriger, nous allons présenter la facture V2. Dans la facture V2, nous avons ici le fournisseur, ma comptabilité, la date de réalisation de l'opération, la mention doit, donc ma comptabilité qui doit, ma compta qui doit ma comptabilité. Donc ici, nous avons la facture N numéro V2 avec un montant hors taxe de 5 millions, c'est-à-dire le montant brut de la marchandise, et appliquer une remise de 5%
Donc 5 millions multiplié par 5%, nous trouvons 250 000. Donc la remise est un élément de réduction. Donc ce qui justifie le moins. Donc 5 millions moins 250 000, nous avons 4 750 000. Et nous avons dit dans la vidéo portant sur les factures que après une réduction commerciale, nous avons un net commercial. Donc le net commercial de 4 750 000 francs. Plus la TVA de 18%. Donc nous appliquons 18% au net commercial. Nous trouvons 8 500 000. Excusez-moi, nous trouvons 855 000. Donc ici, la TVA est un élément d'augmentation. Donc, ce qui justifie le signe plus. Après la TVA, nous trouvons un montant TTC. Et ce montant TTC est le résultat du net commercial plus la TVA. Donc 4 750 000 plus la TVA, nous trouvons 5 605 000 francs. Plus le port payé. Donc nous avons dit dans la vidéo portant sur les factures que le port payé n'est pas soumis à la TVA. Donc après apparaît sur la facture de droit après la TVA. Donc le port payé additionné du montant TTC, nous trouvons le net à payer par le client, les 5 705 000. Donc ce qui justifie le montant précédent, c'est-à-dire le montant de la traite, 5 705 000. Alors, après avoir présenté la facture, passons les écritures chez ma comptabilité qui est ici le fournisseur. Donc, selon le fournisseur, dans la comptabilité du fournisseur, nous avons dit ici, vu qu'il a réalisé une opération de vente, alors il débutera le compte 411 client et il justifiera au crédit par le numéro de compte 701 vente de marchandises, c'est-à-dire il a vendu la marchandise au client et il créditera la TVA sur les ventes plus le transport. Donc ce qui justifie ici, le client prend le net à payer, le 411, et le 701 prend le net commercial, c'est-à-dire le délai net commercial de la facture. Donc vu qu'il a eu réduction, donc 4 750 000, le 4431, la TVA prendra son montant ici, et le transport aura pour montant 100 000 francs. Donc ici, suivant le justificatif facture numéro V2. Donc après avoir présenté la facture, enregistré la facture dans le journal du fournisseur ma comptabilité, alors on nous dit le 5 qu'il a réalisé, il a tiré sur son client une traite, la traite LC10, et cette traite est revenue avec acceptation. Donc nous avons dit dans le cours que chez le fournisseur, on débite le compte 412 clients et fait à recevoir pour le crédit du compte 411 lorsqu'il y a acceptation. Donc, ce qui justifie ce numéro 4121 client et fait à recevoir et le 411 clients. Donc, suivant le montant du net à payer, c'est-à-dire le montant de la facture. Donc, le justificatif création de l'effet numéro LC10. Donc remarquez bien, c'est le fournisseur qui crée l'effet et le client accepte l'effet. Donc ici au libellé on aura suivant création de l'effet numéro LC10. Alors après avoir enregistré sur le fournisseur ma comptabilité, enregistrons à présent chez le client ma compta. Donc chez ma compta, il y aura 3 numéros de compte au débit, c'est-à-dire le compte achat de marchandises, la TVA récupérable sur achat et les frais sur achat. Donc nous avons un 601 ici, achat de marchandises avec son montant du délai net commercial, la TVA 44,52 TVA récupérable sur achat avec son montant et le 75 frais sur achat avec son montant. Au crédit du compte fournisseur, donc je dois un fournisseur 401 du net à payer de la facture. Donc vous remarquez ici la partie double est respectée. Tous les montants débités
doit être égal au montant crédité. Donc ici, le 5 9e mois N, le client se chargera d'accepter le fait. Donc vu qu'ici il a crédité le compte fournisseur, il le débitera afin de solder le compte 401 et de créer un nouveau compte, c'est-à-dire le 402 ou le 4021. Donc on aura ici 401 fournisseurs et le 4021 fournisseur effet à payer. Donc je dois payer un effet au fournisseur. Donc ici on aura le net à payer de la facture. Donc suivant acceptation de l'effet numéro LC 10. Donc voici comment se passe la comptabilisation chez le client Maconta. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter.